Pourquoi parler maintenant de la présidentielle de 2025 ? Bienvenue à tous sur la chaîne Parlons peu, parlons vrai. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant de l'actualité politique camerounaise, la demande de débat public formulée par Cabral Libby, candidat déclaré à la présidentielle 2025. Mais derrière cette sortie très médiatique, une question se pose, avec qui doit-on vraiment débattre au Cameroun ? Est-ce que le vrai combat est entre opposants ou bien contre un système en place depuis plus de 40 ans ? Et surtout, où en est-on avec la publication des listes électorales ? Car sans cela, parler d'élections, c'est parler dans le vide. Proverbe 29, verset 2 dit « Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie, quand le méchant domine, le peuple gémit. » Ce verset nous rappelle que le cœur d'une nation est entre les mains de ceux qui dirigent. Si la justice est absente au sommet, alors c'est tout le peuple qui souffre. Il ne s'agit donc pas seulement d'élections, mais de restauration d'un ordre juste. Quel est le contexte politique actuel au Cameroun ? La présidentielle camerounaise est prévue pour octobre 2025. Officiellement, rien n'est encore lancé, mais dans les coulisses, la guerre politique a déjà commencé. D'un côté, le pouvoir en place, avec à sa tête Paul Biya, au pouvoir depuis 1982. À 92 ans, il n'y a pas encore déclaré s'il se représentera, mais tout semble pointer vers une énième candidature. De l'autre, l'opposition essaie tant bien que mal de se structurer. On y retrouve Maurice Kamto, président du MRC, Joshua Ozi du SDF et bien sûr Cabral Libby, député et président du PCRN. Mais attention, tous ces partis ne jouent pas à armes égales. Le terrain politique camerounais est biaisé, verrouillé et il faut comprendre ça avant même de parler de débat. Ecclésiaste 3, verset 1 dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux ». C'est peu être le temps pour les Camerounais de réfléchir sérieusement à la nature du pouvoir, à la justice et à leur avenir. Il faut pas rater le moment où l'histoire appelle au changement. Pourquoi Cabral Libby demande-t-il des débats ? Cabral Libby a récemment relancé une idée qu'il défend depuis longtemps, organiser des débats publics entre leaders politiques. Il dit être prêt à débattre avec n'importe qui, y compris Maurice Kamto, une initiative louable qui mérite d'être saluée. Mais derrière cette posture d'ouverture, on peut se poser une question. À quoi servent ces débats entre opposants si le principal adversaire, Paul Biya, ne prend même pas la peine de parler au peuple ? Le vrai débat, ce serait Paul Biya face à ses challengers ? Non. Pourquoi se battre entre candidats de l'opposition alors que le président sortant, lui, ne débat avec personne, ne rencontre à personne ? Proverbe 18, verset 17 dit « Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse et on l'examine ». Ce verset montre l'importance du débat réel, de la confrontation d'idées avec les vrais responsables, mais si celui qui détient le pouvoir refuse d'être confronté, alors le débat perd sa valeur. L'opposition est-elle en train de se disperser ? Ce qu'on constate, c'est que l'opposition camerounaise est très fragmentée. Entre les égos, les calculs électoraux et le manque de stratégie commune, on se retrouve avec une opposition qui débat entre elles, pendant que le régime en place renforce son contrôle. Et c'est là que la demande de débat devient un peu problématique. Elle détourne l'attention des vrais enjeux, parce que pendant que Kamto et Cabral se préparent à croiser le fer à la télé, personne ne parle de la machine électorale, de l'organe en charge des élections, des LECAM, et surtout de la publication des listes électorales. Matthieu 12, verset 25, dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté ». Ce passage nous enseigne que tant que l'opposition sera divisée, elle n'aura pas la force nécessaire pour faire tomber un système si solidement installé. L'unité est indispensable. Où sont passées les listes électorales ? C'est là que le cœur du problème se trouve. Les listes électorales ne sont toujours pas publiées. On ne sait pas combien d'électeurs sont inscrits, dans quelles conditions, avec quels moyens de vérification. Et pourtant, c'est la base même d'une élection crédible. Sans liste électorale transparente, vérifiée, contrôlée par des observateurs neutres, toutes les campagnes, tous les débats, tous les programmes ne servent à rien. C'est comme organiser un match de football sans connaître les règles, sans arbitre et avec un ballon crevé. Luc 6, verset 10 dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes ». S'il n'y a pas de transparence dès les premières étapes, comme l'établissement des listes électorales, comment peut-on espérer une élection juste et honnête ? Pourquoi Paul Biya reste-t-il silencieux
Et pendant que tout ce bruit se fait autour des débats entre opposants, Paul Biya reste silencieux, comme à son habitude. Mais ne vous y trompez pas, son silence est stratégique. Le système est en place, les institutions verrouillées, les partis proches du pouvoir bien organisés, il n'a pas besoin de débattre. Il a juste besoin que l'opposition se divise, s'agite et s'essouffle toute seule. Pendant ce temps, les vraies décisions se prennent en coulisses, prolongation des mandats, nomination des responsables des LECAM, multiplication des partis pour brouiller le jeu. Psaume 4, 14, verset 20 dit « Les méchants siégeraient-ils sur ton trône, eux qui forment des projets iniques en violant la loi ?» La Bible questionne la légitimité de ceux qui gouvernent sans justice. Ce silence n'est pas de la sagesse, mais souvent de la stratégie pour opprimer. Qu'attendons vraiment des candidats de l'opposition ? Les débats d'idées sont utiles, mais dans le contexte camerounais, ils ne doivent pas devenir des distractions. Ce qu'on attend des candidats, ce sont des propositions concrètes pour la réforme électorale, des appels à la publication des listes électorales, des exigences de transparence, pas seulement des punchlines en plateau télé. On veut des candidats qui s'unissent pour imposer des conditions de base avant d'aller aux élections. Sinon, on rejoue encore le même scénario de 2018. Ésaïe, en verset 17, dit « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Ce que Dieu attend des leaders, c'est pas le spectacle politique, mais des actions concrètes pour le peuple. Voilà le vrai standard moral d'un dirigeant. Et maintenant, on fait quoi? Alors oui, Cabral Libby a raison de vouloir débattre, mais il ne faut pas que ces débats deviennent le centre de l'attention. Le vrai adversaire, c'est pas Camto, c'est pas Ozzy. Le vrai adversaire, c'est un système vieux de 40 ans qui refuse le changement, qui refuse la transparence, qui refuse la démocratie. Et pour combattre ce système, il faut mettre la pression sur ELECAM, exiger la publication des listes, mobiliser les électeurs et exiger un minimum de justice électorale. Les débats viendront après. Et vous, qu'en pensez-vous ? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux voir plus de contenu comme celui-ci, abonne-toi, like et partage. Et dis-moi en commentaire, penses-tu que les débats entre opposants sont vraiment utiles dans le contexte actuel ? À très vite pour une prochaine vidéo sur votre chaîne. Parlons peu, parlons vrai.